Assistant des vidéos, professeur Full Stock. Bienvenue dans dans ce garage, hein, dans cette connerie, surtout. Enfin, une connerie dans le garage, du moins. Pas la mienne, c'est la mienne. Donc, on va faire la pesée de cet engin. Mais ouais. Combien t'espères? Moi, j'irai 1220 kg. Moi je dis plus. Les roues sont grosses quand même. Possible. Mais tout est en fibre. Il n'y a plus de. Oui. Bon, là, l'extension, on n'y est pas. Non. Mais du coup, on a les ailes en fibre, capot fibre, lame avant T'as la en face carbone, capot en fibre, Vidé. entièrement vidé, deux sièges baquets super légers. Mais il y a un arceau. Il y a un arceau. L'arceau pèse quoi? Ils sont pesants. Une dizaine de kilos? Oui. Ouais, 10, 15. Bon. Donc, heureusement qu'on compte pas le poids du pilote parce que pour le coup, on sera en surcharge directement. On peut peser avec le poids-pilote? Non, non, c'est bon. Si. Non, poids 8, c'est très Donc on va peser avec le poids-pilote. Alors, du Donc, coup, on va voir ça tout de suite. on a mis les balances. Bah, c'est bon. La petite machine à peser. Ce qui remplace le cric. Et on a. Suspense. Suspense. J'arrête avant ou je te fais chier? Donc elle est pesée, les poids s'enlèvent. 1206 kilos. Ah t'avais raison, tu vois, t'étais même pessimiste et moi ultra pessimiste. Sachant que à cela, on peut encore ajouter, on disait 4 kg approximativement. Ouais. Il manque D'extension deux d'aile. bas de caisse. Mm. Deux bas de caisse qui doivent faire à peu près 1 kg pièce, grosso merdo. Mm. Plus en gros l'extension d'aile, on a dit 1 kg aussi, histoire d'arrondir. Donc finalement, nous sommes à 1210 kg. On va dire 1210 kilos. Alors ce qu'on peut faire au pire des cas, c'est on fera une petite pesée après quand la peinture sera sèche là. Quand l'antirouille des ailes qu'on a soudée sera sèche. Ouais. On la remet sur les balances juste pour nous et puis on aura le chiffre exact. Mais à mon avis, oui, tu devrais t'approcher, voire même peut-être moins, parce que tu vois là ça finit 1205 kg. Ouais. Alors, C'est parce qu'elle est en train de rouiller. la rouille progresse plus vite que prévu. C'est ça, parfait. Alors, tu vois, ce qu'il y a de bien là-dessus, sur cet afficheur-là, c'est que du coup, on sait la répartition avant-arrière. On sait que tu as 43% du poids sur l'arrière, ce qui veut dire que tu as, un petit rapide calcul, assistant, Oula, moi je ne calcule plus à ce là. moins 100%. Donc tu as 43 moins 100, j'en sais rien, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. 60, 56% du poids sur l'avant. Ouais. Allez, 56,5% du poids sur l'avant. Allez, schématique. Ben, c'est pas mal du tout. Mon coupé, moi je dois avoir 60, je crois que j'ai 60, 63 ou 64% du poids sur l'avant. Bah, tu sais, moi une traction, j'ai la boîte et tout, merde, un bordel. Et ta répartition droite-gauche, ici, t'affiche en left, il t'affiche la gauche. Ouais. Donc tu as 53% droite-gauche. Par contre, là, moi je suis mieux que toi. Ce qui veut dire que là, tu as 53% du poids à gauche de la voiture sur les deux roues gauche. Ok. Donc tu as 47% à droite. À droite. Donc, tu vois, de la prendre pour une pistarde pure, si tu laisses la bagnole dans ses hauteurs à peu près d'origine ou que tu règles pas le poids aux roues, tu t'en fous un petit peu. Tu peux prendre une conduite à droite, vu que le pilote sera à droite, tu as plus de poids. Parce que regarde là, tu as déjà un excédent de poids à gauche. Ouais. Si toi tu montes à gauche tout seul, tu as un déséquilibre de malade à gauche. Ouais. Donc du coup, sur tous les circuits en plus en France qui tournent sur la gauche principalement, tes deux roues et puis surtout celle d'appui, la roue avant gauche, elle va s'user, ça va être abominable. Ou tu vas être obligé d'ajuster les pressions, de partir avec 300 grammes de moins à froid, ça va être un bordel. Là on peut voir, tu vois, là tu as la roue avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Donc 364 kg roue avant gauche, 316 kg avant droite. Donc ça veut dire que tu peux déjà déplacer du poids. Ouais. Tu vois, tu peux t'amuser à en mettre. Ou si jamais tu as tout déplacé ou que tu peux pas alléger un truc, c'est là qu'intervient le réglage du poids aux roues avec les balances. Donc là, tu viens monter le côté déficitaire en poids et ça va virtuellement le surcharger parce que tu viens déplacer du poids. Tu vois, tu viens lui faire supporter plus de poids. Et du coup, tu vas augmenter, lui, son poids. Ça, on peut le simuler tout bêtement, tu vas voir, avec des petites cales dessous.
Ça va éviter de se taper à chaque fois un réglage et de mettre un temps impossible. Oui. Et là, pareil, l'arrière, tu vois, 283 kg, 242. Oui. Et donc voilà, donc ça, tu vois, on peut le simuler tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est ça, tout bêtement. On remonte au top. On va aller choper les petites cales. Donc, vu qu'on a du budget, il est par en bois. Et une cale en carbone, parce qu'elle fait 2 mm. Les autres font 4,5. Donc là, tout bêtement, on sait qu'on avait, et on va aller chercher un tableau, hein. On n'est pas des bêtes. Voilà, redescendre, on va se noter ça sur tiens, je te laisse aller au tableau Velleda là-bas, je vais te crier les notes. Alors, tu fais une croix. 364 kg au-dessus à gauche. 316 kg au-dessus à droite. 283 en bas à gauche. 242,5 en bas à droite. Pour un total de 1205. Tu marques sur le côté en dessous gauche 53,67 et arrière 43,59. Et autre donnée que je t'ai pas donnée. Oh, c'est beau ça. Autre donnée que je t'ai pas donnée. Oh, c'est magnifique. C'est en fait, tu vois là, bah tiens, viens voir, je vais te montrer. Là, tu vois, tu as le cross. Le cross, ça c'est une valeur où il faut s'approcher des 50. Là, tu vois, en cross, t'es pas dégueulasse, 49,6. À plus tu es proche des 50, le cross en fait, c'est le ratio entre par exemple ta roue arrière gauche et ta roue avant droite. Ça c'était diagonal. En fait, l'auto elle est parfaite, purement équilibrée, parfaitement. Avec un jour on pèse une RX7 là, enfin une RX7, une MX5 qui est en théorie super, super pointue, super belle. Tu vois? Donc là le cross, toi tu as 49,6. On va voir si en changeant un petit peu les valeurs c'est bien. L'idéal, c'est droite-gauche 50%, avant-arrière 50%, un cross à 50%. Là, la bagnole, là, tu es dedans, tu te mets le volant, elle va où tu veux, c'est parfait. L'usure des pneus, c'est les 4 les mêmes. Tu pars avec les 4 mêmes pressions. Ça, c'est royal. Ça arrive jamais. Vu les Formule 1, je sais même pas si ils sont. Du coup, tu as noté là-bas. Le cross marque C 49,69. Et après, on va s'amuser avec une petite cale. J'enlève. Hop. Qu'est-ce que c'est? Hop. Tac, on va mettre une petite cale en bois. Juste 4,5 ici et 4,5 à l'arrière. Tu sais, c'était ici que tu étais lourd. Ouais. Je crois. Non, c'est à gauche. Non, c'est là que tu es le moins lourd, pardon. On descend. Tu vois, avant, tu avais 200. 200 à gauche. Ouais, tu avais 364 et 316. Ouais. Et bien, regarde maintenant. Tu as 360, donc tu as perdu 5 kilos. Et tu les as gagnés ici. Ok. Tu vois, idem ici. 285, tu avais 283, 242,5, ça n'a pas trop bougé. On va remettre une cale devant. De 4,5. Mets-la bien, enfonce-la bien, qu'on soit bien le pneu. Parce que toi, c'est vrai que tes pneus, ils portent vachement loin, tu vois. Qu'on voit le intercom. Hop, on descend. « 367, 313, 288, 237. » On est... Le plus léger encore à l'arrière droit. Ouais, 288,5 Et plus léger à et 237. Donc... Par contre, on s'améliore au cross. Ouais, au cross, t'es 0,3% de mieux. Left, 53, c'est pourri. Parce qu'on surcharge. Okay. Là, maintenant qu'on a fait ça, on va foutre les cales de l'autre côté. Idem, 2 cales, 1 cale. Et on va voir ce que ça donne.
mets-les bien, tu vois, un petit peu loin. Ça se trouve, les cols, c'est là qu'il fallait les mettre, de base. Pas sur les roues porteuses, sur les roues opposées. Alors, il y a du mieux. Tu vois, avant on avait 283, on est passé à 278. Ouais. 242, on est passé à 248. 323, 356. Donc on est mieux. On va remettre une cale de 4-5 partout. Enfin partout, sur les deux roues opposées. Et après on affinera avec la cale de 2, si besoin. Okay. Tac. On descend. « 356, 324, 277, 248. » Alors, plus bas à l'avant gauche encore. on est à 277,5. Là, 243, 248. On s'est amélioré là, sur l'arrière. Et on a amélioré à peine l'avant. Mais c'est pas la mort. Hein. On va retirer la cale arrière. Voir ce que ça fait. L'arrière pilote. Allez, on va. Il me dit quand t'es bon. Ouais. Et toi, c'est pour ça que ça prend un temps infini. C'est que en fait, tu tâtonnes de réglage en réglage pour t'approcher du mieux que tu peux. C'est un bordel. Ah, non, on est pas Ah, regarde l'arrière. Hé. Même l'avant. Oh putain. Tu vois? Même l'avant. Et regarde, à vide. T'as combien d'essence dedans là? Un petit peu moins la moitié. Donc c'est pas si mal. Moi j'aime bien régler avec à peu près les 3/4. Ouais. En fait, il faut, dans la mesure du possible, si tu peux, c'est faire la pesée avec le plein et faire la pesée avec la moitié. Et faire pour que les valeurs se rapprochent, malgré ça. C'est un bordel. Là, tu vois, avec juste, donc on a 9 mm devant à l'avant gauche. Juste ça. On est passé d'une roue conducteur avant gauche, on est passé de 364 kg à 342, donc on a gagné 20 kg en moins que l'amortisseur supporte, mais les 20 kg en moins, ils sont passés sur l'avant droite. Et tu vois là ça biche parce que regarde, tu n'as plus que 5 kg d'écart. 5 kg d'écart, ça peut peut-être se faire avec la cale de 2 par exemple, tu vois, Ouais. ou la cale de 1 mm si jamais. Et l'arrière, juste d'avoir bougé l'avant, on n'a pas touché l'arrière. Et ben ça a fait l'arrière à 2 kg près. Là mon gars, t'es royal bichoute là. Un cross. Le cross, 49,83,85 parce qu'il bouge un peu. T'es michto et écoute bien, l'affaire du siècle. Tu te rappelles avant la répartition droite-gauche, t'avais 53%? Ouais. 50,33. Donc là t'es droite-gauche, auto à vide avec moitié du plein. Presque parfait. T'es à 0,3% de la perfection. Conclusion, c'est une auto parfaite. À 0,3% près. Bon, hein. Et le rear, donc du coup, tu as 43, avant on avait 43,59, on a toujours 43,62 sur l'arrière. On n'a pas trop changé ça. Ça, je te dirais, ça dépend du comportement que tu aimes bien. Après, ça, tu peux le jouer. Presque en remontant un peu les suspensions devant, ça va transférer du poids derrière. On peut peut-être tester. On va remettre une cale de 4,5 là et une cale de 4,5 à l'autre. Voir ce que ça implique. Et comme ça, virtuellement, on va déplacer du poids sur les roues arrière. Et voilà ce que ça donne. Enlever mon petit post-it. Super post-it. Hop là. Tac, machine à zéro. Regarde, ce coup-là, tu as plus de poids ici. Ouais. L'arrière, tu es à 0,5 de la perfection. Là, tu es à 0,5 de la perfection. 43,63, je me souviens plus si c'était mieux ou pas. Non, c'est pareil. On a arrière 43,59. Donc, c'est pas dégueu. Et tu vois, par contre, ça a bougé un peu là. Ouais. Mais tu vois, on va essayer de remettre. Le cross est meilleur. Le cross est meilleur. On va essayer de remettre encore une cale de 4,5 sur l'avant. Les deux côtés?
Ouais, pour voir si ça change l'avant-l'arrière. Je veux voir si ça change devant-derrière. Et tu vois, ça, normalement, plutôt que de mettre des cales, tu peux te taper le réglage avec les filetés. Ça Ok. prend 3 jours. Ça a une flûte dedans. Ça, Cédric, il m'a donné le petit conseil de faire ça. Cédric, que je le remercie au passage. Cédric, t'es un tueur. Hein. Et tout bêtement, c'est vrai qu'il est pas con. Hein. Moi, j'étais là, je lui ai dit voir, je me fais chier avec les filetés. J'ai passé 2 heures sur le coupé pour faire un réglage, j'en ai chié comme un rat. Mais il m'a dit, pourquoi tu mets pas une petite cale sous tes roues? Parce que du coup, ça a le même effet. Virtuellement, ça a le même effet. Plus ou moins. Après, il faut quand même faire avec les filetés. Et pour simuler un réglage approchant, il m'a dit, tu fais ça, tu te fais 10 fois moins chier. Je me suis dit, mais putain, mon gars, mais t'es. La science incarnée, quoi. Donc. Voilà. D'accord. Donc, là, tu vois, c'est plus pourri. Mais, est-ce qu'on est mieux? 43,70 en rire. Putain, non, on n'arrive pas à améliorer le rire. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Et le left, on est plus pourri qu'avant. Ouais. Le cross, ça n'a pas tellement changé. 0,2 en plus. Par contre, tu vois, on n'arrive pas à foutre du poids sur l'arrière. Donc, ça veut dire qu'il faudrait vachement lever l'avant, Ouais. mais genre vachement. Tu sais, les caisses de drift, elles sont posées sur l'arrière, les caisses de drift. Il faudrait presque faire ça pour ramener de la charge derrière. Entre nous, c'est vilain. Après, si ça marche pour eux, c'est bien. Mais là, non, là, c'est pas le but de la bagnole. Non. On va renlever les 2 cales qu'on a mis partout, la reposer, prendre les valeurs. Deux. Ouais, 2, ouais. Tu te souviens, on en avait remis 2 partout. Alors, nos valeurs, qui étaient pas si mal avant. Ouais, j'aurais dû en enlever qu'une de mon. T'en as enlevé qu'une, tu crois? Ouais, ouais. Il me semble qu'on en avait remis 2, moi, non? Non, tout à l'heure, j'avais un meilleur écart là, avec une cale en plus. Ok. Attends, regarde. 3,48, 3,30. C'est bon. Ça va s'actualiser un petit peu. Après, tu vois, les cales, c'est jamais tellement parfait. Ouais. Il vaut mieux régler au fileté, mais au moins là, ça te donne une valeur que par exemple tes cales. Ouais, le left, c'est ça qu'on cherche, on était bon, tu vois. Et 363,5 l'arrière. L'avant, tu vois, on était à 5 kg d'écart, c'est ça. Donc, tu vois, là, par exemple, ton réglage, il te faut rehausser ta suspension virtuellement, auto à vide, de 3 cales. 4. 4 cales. 4 cales de 4 mm 5, ça fait 18 mm. Donc t'imagines, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes la hauteur de caisse. C'est contre le cerveau. Voilà. Il faut que tu augmentes ta hauteur de caisse sur ta roue avant gauche de 18 mm. Donc entre 15 et 20, enfin, tu vois, à faire avec les filetés. Tu sais que d'office, tu peux y mettre 15 mm, je pense. Et puis après, tu la pèses, tu t'essayes, tout ça, machin. Mais tu vois, là, de faire ça, t'as aucune cale nulle part. L'arrière, putain, tu vois, t'es presque parfait. Et l'avant, t'as 5 kg d'écart. 5 kg d'écart, c'est peanuts. En vrai, c'est des vacances. Le left, 50%. Le cross, 49,8. Et franchement, Une auto. une merveille. Une merveille. Il n'y a pas une cale à droite. Une merveille. Hein? Non, il n'y en a pas. Non, Non, il n'y en a pas. Ouais, il y en a 4, ça fait 18 mm théorique. Pour ça, je te dis entre 15 et 20. On va tester avec le polypilote. Sans les cales. Et après, on remettra les 4 cales pour voir. J'enlève mon téléphone parce que c'est le plus lourd dans l'histoire. On lui dira. Ah oui, du coup, il faut que je monte l'autre Est-ce que côté. tu veux qu'on pèse le téléphone? Non. On peut faire. On peut peser le téléphone. Alors, je monte dedans. Ah, il monte dedans.
Est-ce que j'ai le droit de dire le poids que l'auto va faire du coup avec toi dedans? Théoriquement, j'ai fait un petit millième, je vous l'accorde. Mais du coup, je dois être à 100 kg max. Donc ça montera à 1305 kg. 1305. Bon. Maximum, hein. S'il n'y a pas 1305, qu'est-ce que c'est la fondue d'Amidi, hein, c'est ça? Ouais, et Ouais. on dit pas le poids surtout. D'accord. Ah la vache. Alors, je descends. Surcharge. Merde. Oh merde. 1303 kg 5. 98 kg. Ouais, c'est la fondue. On s'approche de la vérité. Alors tu vois, avec le pilote sans cale, tu as 378 kg sur la roue avant gauche. À vide, 364 kg. Par contre, c'est mieux, tu as 346 kg sur la roue avant droite. Avant 316 kg. Donc tu vois, en fait, de t'être mis dedans, tu as pris du poids ici, mais tu en as pris ici aussi. Ça, c'est normal que tes suspensions elles sont meilleures. Parce que je suis gros. Alors par contre, le sketch, c'est l'arrière. Il y a 80 kg d'écart entre l'arrière gauche et l'arrière droit. Okay. La folie, hein. On va remettre les 4 cales et ça nous donnait, tu te rappelles, à vide, enfin sans pilote, un résultat vraiment proche de la perfection. À 5 kg près. Et là, tu vas voir que entre avec le pilote et sans, il y a de la diff. Hop. On est bon. Alors, on a 300. Alors, le left, 49,77. C'est pas si mal. Le cross est dégueulasse, 51,7. Là où avant, on était à 49,7 ou 0,8, je crois. Ou 50 points quelque chose, je sais plus. L'arrière, par contre, est meilleur. Tu as plus de poids maintenant sur l'arrière de la bagnole. Tu as 44,4% du poids sur l'arrière de l'auto. Donc, tu as repris un bon gros pourcent par rapport à 100 pilotes. Par contre, avec les cales et toi dedans, 349 kg avant gauche, 375 kg avant droite. Donc maintenant on a 25 kg d'écart, là où avant on en avait 4 ou 5 péniblement. Et par contre l'arrière est bien meilleur d'avoir mis des cales ici. Ça nous a déporté du poids sur la roue opposée, en cross, 299,5 kg arrière gauche, 279 kg arrière droite. Donc en fait, là d'avoir mis les 4 cales à 18 mm, il faudrait, si on en enlève une, on peut tester d'en enlever une. On va tester d'en enlever une. On va tester d'en enlever une. Ça va, t'es bien, tu forces pas là. Ah, un petit peu. Tu me le dis, hein? Ouais, je lève le cul pour que ça fasse plus léger. J'ai l'impression que le pont il en chie là. Ça fait bizarre d'avoir posé en arrière. Ouais, au niveau des tampons. Alors, bleu. Est-ce que si je lui fous une colle là, j'essaye. Je vais essayer de lui foutre une colle ici, voir ce que ça donne. J'essaye. « 302, 276, 351, 373. » C'est un peu mieux. On va essayer de voir qu'est-ce que ça dit ça. Hop. Et ça perd de bouger. Ouais, non, c'est rien. C'est bon. On va essayer de voir. Là, il y a 3 cales. 3 cales. Je vais essayer d'en remettre une.
Déjà parce que ça m'amuse de monter et descendre. Ah! Alors, l'avant est trop chargé ici. Donc si l'avant est trop chargé, il faudrait qu'on enlève une cale de... Non, il faudrait qu'on en remette une de l'autre côté. Mais si on en remet une de l'autre côté, ça risque de bouger l'arrière. Là, l'arrière, on est tombé à 12 kg d'écart entre l'arrière gauche et l'arrière droit. L'avant, par contre, on a toujours 34 kg d'écart. Je vais essayer d'y mettre une cale en plus à l'avant gauche conducteur. T'as l'impression que ça bascule parce que le réglage ici a un peu bougé. Mais c'est ton bas de caisse en fibre, on va pas monter dessus. Alors j'ai remis 4 mm. C'est encore plus pourri. C'est encore plus pourrave. Parce que oui, en fait, j'aurais dû enlever une cale et pas en mettre une. J'aurais dû enlever une cale. Tac. Ça va la blouse, pas trop... Un peu serré. Ouais, c'est la fondue. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va arriver à avoir quelque chose de bien aujourd'hui? Alors là, tu vois, de l'arrière, on était bien, on est retombé pas ouf. Par contre, on a gagné 20 kg sur l'avant. Là, c'est le cross qui est plus bon maintenant. Le rapport gauche-droite est vraiment bon, 50,2%. C'est vraiment pas mal. On a 20 kg d'écart entre les avants et on a 24 kg d'écart, 25 kg d'écart entre les arrières. Ben c'est croisé. Non, si, c'est croisé. Donc ce qui veut dire que là, celle qui est le plus chargée, c'est celle-là et celle-là là-bas. C'est celles qui n'ont pas les cales qui sont le plus chargées. C'est contre-productif. Où est-ce qu'on pourrait mettre une cale pour améliorer? Sachant qu'à une vingtaine de kilos, c'est déjà pas mal. Hein. Mais en vrai, j'ai eu les résultats d'une caisse de... C'est l'arrière, le pire écart? Bleu, c'est... ça se vaut. Non, ça se vaut. 351, 372, ça fait 20 kg. 21 kg, allez, 20,5 kg. Et 302, 276, 24 kg. Ouais, c'est l'arrière. L'arrière, tu as 4 kg de plus en écart. Peut-être mettre une 2 mm au côté opposé. Alors, c'est-à-dire une 2 mm à l'avant droit et à l'arrière gauche. À l'avant droit. Alors, je vais essayer de mettre une 2 mm à l'avant droite. Alors, la 2 mm, vu qu'on a eu du budget carbone. Ah, faut pas déconner, hein. Full stock factory. Déjà, les manches des doigts, ils sont en carbone. Hein? Donc. Marrak, je suis quand même sympa. Si tu payes un tour de manège, je te fais pas payer, c'est bon. Hein, hey. C'est genre devant. Alors, 353, 371, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. On a 2 kg de mieux là-bas et 1 kg de mieux ici. C'est... Ouais, 30 kg. Non, c'est même pire. 30 kg à l'arrière, 353, 370. L'avant est un peu mieux, par contre l'arrière, ça nous a remis 5 kg sur l'arrière. De déséquilibre des deux côtés. Je vais prendre la cale de 2, je vais essayer de la mettre derrière, gauche. On va pas faire. Après, c'est un réglage rapide.
Sachant en plus qu'on va pas le faire aujourd'hui. Ça donne une idée. Ça donne une idée. Hop. Voyons voir, qu'est-ce qu'il dit le copain 306, 272, 253, 370. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est le meilleur du pire de tous les réglages qu'on a eu en fait. Là, on a maintenant, on a 13 kg d'écart. Ouais, 13 kg d'écart plutôt que 20. Avant gauche, avant droite. C'est pas si mal. Et on a 307, 272. Putain, j'ai du mal à compter. Moi. Hein? Non. T'as dit quoi, 307? 26. 270 pour aller à 300, ça fait 30. 30. Ouais, 30. 34. Putain, 34 kg d'écart, les deux arrières. Hein. L'arrière, il n'est pas facile à équilibrer. L'arrière n'est pas facile. Avec le pilote, l'arrière n'est pas facile. Par contre, le left, on est toujours à 50, quelque chose %. Par contre, t'es moins bon, t'es 50,6. Par contre, ce coup-là, tu as plus de poids sur l'arrière. Tu as pris 0,05% en poids en plus. Bon. Hein. Le cross est devenu dégueulasse. Le cross, on a 52%. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Il faudrait que je me rencarde si c'est plus valorisant d'avoir un meilleur cross en négligeant un petit peu la pesée aux roues, ou de faire une moyenne de tout et d'essayer de se tenir le mieux possible partout, ou de privilégier le poids aux roues pur. Ça, je sais pas. Il faudrait que je me rencarde. Je vais demander à quelqu'un qui sait. Un Cédric. Je vais demander à quelqu'un qui sait. Et puis voilà. Bon, voilà, on a expliqué un petit peu tous les réglages. Tu vois, le poids de la bagnole bouge pas. 1302.5, 1303. Les valeurs restent à peu près identiques. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on explique de plus? Bah, c'est plus léger qu'une Fiat coupé turbo? C'est plus léger qu'un... Non. Bah si. 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 C'est plus léger qu'un coupé Fiat. Putain, faut encore que je foute quoi là-dessus? Faut encore que j'enlève quoi là? Eh, t'as vu la taille des roues? Ouais, ça va, c'est bon. Et moi, y a pas de carbone, moi. Un peu. Qu'est-ce qu'il y a qui est lourd sur ma voiture? Le pilote? Un petit peu. Le pilote est lourd. Bon, je te l'accorde, le pilote est lourd. Ouais, les freins, on a les mêmes, donc non. La même taille en plus, 330, 32. Ouais. Enfin, 335, 32. Les étriers, c'est les mêmes, c'est la même base. Toi, tu as la face avant full fibre. Ouais. Moi, j'ai une face avant full fibre aussi, mais les ailes sont encore un peu lourdes. Bon, après, les ailes, chez moi, elles sont minuscules, mais bon, voilà. Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas quoi te dire. Elle est peut-être plus lourde d'origine, la mienne. Je sais pas, possible. Elle fait 1330. 1350. 340. T'as enlevé de la tôle sur la face avant pour poser le kit Rocket Bunny? Ouais, les supports de pare-choc. Ouais, donc rien de méchant. Bon, 2 kilos, 3 kilos. Ouais. Bah, je sais pas quoi te dire. C'est pourri. Allez, tiens, sors de là donc. Voilà, on va voir le poids sans toi. En direct. Oh putain, ça descend, ça descend. Oh, ça descend, la vache. Eh, 1204 kilos comme au début. Get. 1206 tout à l'heure, c'était. Par contre, tu vois, regarde, les réglages à vide. Tu vois, là, c'est pas dégueu parce que regarde, t'étais dedans. Ouais. C'était pas vilain déjà. Au niveau du gauche-droite, c'était bon. Au niveau du rear, il y a bien plus de poids sur l'arrière quand t'es dedans. Donc ça, c'est bien mieux. Le cross était plus pourri quand t'étais dedans, maintenant il est bon. Ouais. Le poids, bah, du coup, il y a 98 kg, 100 kg de moins. Par contre, le poids aux roues, il est resté pas dégueulasse, sans toi dedans. Tu vois, on a 10 kg d'écart là où on en avait 17, je crois, de mémoire, 16 ou 17 avant, je me souviens plus ce que j'ai dit. Et on a que 8 kg d'écart entre les roues arrière, là où on en avait 26. Ouais. Alors, ce qu'il faut approcher maintenant, tu vois, ce réglage-là, c'est arriver à faire le même ratio que ça. Donc, simuler ton poids dedans, parce que ça évite que tu te prennes dedans, tu vois, avec des sacs de granulés par exemple, où tu mets deux bonnes femmes à poil de 50 kg chacune. Ça va bien. Et les baquets sont petits, je crois. Non, ça passe.
On va pas digresser. Hein. Mais tu vois, ce qu'il faut faire, c'est arriver à tenir un bon ratio comme ça, où c'est que c'est pas vilain, avec essence et sans essence. Et quand tu es là, vu qu'on a des gouffres qui font du 1 litre minute à peu près, on doit s'en approcher. À la mienne, ça monte à 1 litre 2 à peu près. Je suis une catastrophe. Tu dois pas être dégueulasse non plus, je pense, à ce niveau-là. Oui. Vu que le réservoir se vide extra vite, c'est pas négligeable de faire le poids, de faire une moyenne du poids avec le plein et avec moitié de plein. Vu que tu vas plier les 25 litres en 20 minutes. Quoi. Les 20 minutes, c'est une session normale. Hein. Oui. Session normale, une Clio RS devant, tu veux doubler et tout. Hop là. Donc voilà, le poids. 1205 kg. C'est pas bien, hein, 1205 kg, ça c'est vraiment beau ça. Alors, ah oui, tiens, ah putain, non, tu racontes de la merde. Pourquoi? Parce que mon coupé il est plus léger que ça là, ça. Il est plus léger. Mon coupé à vide, il fait 1159,5 kg. Ah. Je l'ai marqué là. Regarde. Bon par contre le poids avant-arrière est dégueulasse. Amène les copains là. On va voir le tableau là. T'as le zoom qui voit là. Ah, on disait depuis tout à l'heure, vous avez peut-être pas compris, mais du coup, là on a la roue avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Le left, ce qui veut dire le poids réparti sur l'ensemble des roues gauche du véhicule. Donc 50,91%. Tu fais une petite soustraction, division plus. Ça te donne 49,1% du poids sur la droite. Le rear, l'arrière, qui te donne 43,65% du poids de la bagnole sur l'essieu arrière. Pareil, hein, soustraction, division, 66,4% du poids sur l'avant, 35% du poids sur l'avant. Le cross, qui est les diagonales. Donc, c'est une moyenne des diagonales. Donc, 50,8%, là, mon gars, là, t'es beau, là. Et le poids total du véhicule, 1205 kg. Tiens, viens. Porte bien ton nom d'assistant pour quelque chose, toi. Hein. Donc, du coup, là, on a tes mesures à toi. Tu vois, ça, c'est à vide qu'on avait noté. À vide sans réglage. Alors, à vide sans réglage, mon oignon bleu à moi, il fait un arrière droit, avant gauche, arrière droit. Je sais plus comment j'avais noté ça. J'ai noté ça comme un con, moi. Hein? Voilà. Ah, c'est marqué là. 1160 kg à vide. Alors, c'est qui le plus léger maintenant? Hein? Peut-être coupé, je sais pas quoi. Et on en parle avec le pilote dedans? Mais ça, oui, bah ça va, c'est la fondue, c'est bon. Ah. 30 litres plus pilote et 1323 kg. 1323, on est à combien? 1305. Donc on est quasi au même poids. Alors, toi, tu as 1205 kg avec moitié de plein. Ouais. Moi, j'ai 1160 sans essence. Ouais, donc moitié de plein, tu comptes, allez, 25 litres, 25 kg, on schématise. 25 kg. Ça fait 1185. 1104, je suis quand même plus léger. À vide. À vide, j'en ai rien à foutre. Je suis plus léger. Alors, hein, quoi? Les roues, tout ça, hein, voilà. Du coup, ouais, bah tu vois, moi j'avais fait avec les petites cales là, et ça me donnait au mieux, ça c'est sans les cales, je crois. Non, tu vois, j'avais simulé les cales en carbone et puis la cale en bois. Et au mieux, je sais plus quel réglage était mieux, 413, 442. C'est celui-là, c'est le réglage du dessus qui est le mieux chez moi. Tu vois, avec 3 cales en bois à l'avant droit. Donc, côté passager, j'ai 433 kg et 422 kg à l'avant droit. Et 433,5 kg à l'avant gauche. Et avec 4 cales. Oh, c'est fini le chien. Et avec 4 cales en bois et une en carbone à l'arrière droite. T'imagines, ça fait hauteur ça, mon gars. Mais bon, vive les tractions, pas de poids sur l'arrière, tout ça. Et ben, j'ai 245 kg arrière gauche, 225 kg arrière droit. Ça, c'est à vide. 442, non, c'est avec ces cales là, je crois. Mais tu vois, c'est plus pourri. Par contre, l'arrière est bien mieux comme ça. Tu vois, j'ai 3 kg d'écart, par contre, l'avant est dégueulasse. Donc, ce qui me fait dire qu'il vaudrait mieux avoir ce réglage-là. Si tu t'emmerdes pas trop à le peaufiner, vaudrait mieux ce réglage-là du dessus, parce qu'il est un peu plus homogène, tu vois. Que celui-là, il y a bien plus d'écart sur l'avant. Il vaut mieux, sur une traction, les propulsions, je connais pas trop. Sur une traction, il vaut mieux favoriser le train avant quand même. Parce que c'est celui qui te permet de passer la puissance au sol et tout ça. On dit que l'arrière, il sert à aider à tourner sur une traction. Mais pour passer la puissance au sol, la sortie de virage,
l'entrée en virage vaut mieux un train avant en béton armé, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien. Le train arrière sur une traction, il est juste là pour suivre et puis en avant. Hein. Sur une propulsion, je sais pas, je connais pas assez. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ton ressenti? Il a quand même son importance. Donne-moi ça. Non, mais je tiens. Non, c'est moi qui tiens. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est moi l'assistant. J'assiste. Non, moi je dirais que l'arrière est quand même très important sur une propulsion. Donc, Pour une question d'équilibre aussi. je vais te donner les nouveaux réglages. Tu vas me les noter, tu vois. Comme ça. Attends, je vais te les citer. Vas-y. Alors. L'avant gauche, si tu peux. Ouais. Donc on a dit 344.5. Ok. Avant droit. 334.5. Ok. Attends. Arrière droit. Left rear. Ouais, c'est ça. Donc 269. Ouais. 257. Ok. Tu veux quoi après? Le poids total n'a pas changé, 1205. Ouais, 1205. Okay. Le gauche, le rear, le left. Left 50,91. Oh, le gain de malade. Le rear. 43,65. Ça va pas changer beaucoup. Hein. Ok. Le cross. 50,08. Oh là là. Oh là là. Avec combien de cales tout ça? Alors, là par contre, va On falloir. a deux. Non. Ouais, deux là. Je crois. Allez, hop. Donc, il y a 2 cales en bois à l'arrière droit. Vous avez vu cette beauté Ok. quand même. Et à l'avant gauche, deux cales en bois également. À l'arrière, à l'avant gauche. Avant gauche. Ok. On n'a pas mis la cale en carbone quelque part. Ou elle doit être planquée Elle est sur pas à une. l'arrière Je sais pas si elle est à l'arrière, non? Je sais plus. Après, elle est tellement fine que. Ah putain, je crois qu'elle est là. Je crois qu'elle est sous l'arrière là. Il me semble que je la vois. Prends voir la baladeuse et guette-moi. Bon, Je crois attends. qu'elle est là. Je veux pas t'affirmer, mais il me semble qu'elle est là, non? Hmm, Non, y'a rien? Si. Elle y est? Ouais. Alors, arrière droit, avant gauche. Arrière gauche, du coup. Attends, tu vas rester là-bas, tu vas me donner ici. Avant, gauche, il y a 0 cale. Arrière, droit, 2. 2, cale en bois. Arrière, gauche, une en carbone. Parce que je les note différemment. Ouais, j'ai vu le petit zigougoui. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, tu vois, on a fait le petit comparo comme moi j'avais fait. Oui, j'écris mal, je sais. Tous les grands physiciens écrivaient mal. Tu prends Einstein, il écrivait comme une. Hein, voilà, ça, comme une qu'on peut pas dire. Comme Aurore. Il écrit mal, il écrit super mal. Tu vois, le poids à l'avant est beaucoup mieux. On a 10 kg d'écart avec juste 2 cales en bois. L'arrière, bah, il est à vide, du coup, sans toi dedans. Il est quand même beaucoup mieux aussi avec 2 cales sur une roue en bois, donc 1 cm quasiment, on a 9 mm et 2 mm sous l'arrière gauche. Et tout ça fait que c'est 10 fois plus homogène que de série. Et c'était pas si mal, toi dedans. Souviens-toi. On voit les pilotes parfaits. C'est pas le pilote qui compte la voiture. Hein. Ah, pardon. Voilà. Le gauche-droite. Regarde ça, ce gain de malade. On comprend au montage. T'es passé de 50, presque 4% à 50%. Quoi. C'est michto. Ah ouais. Et le rear, pas beaucoup. Hein. 0,1% de changement. Bon. Mettre du poids sur l'arrière, faudra vraiment la relever, avoir un pitch vraiment d'enculé. Tu vois. Faut vraiment avoir le ciel. Ouais. Quoi. Un Dominique Toretto. Tu vois. Ouais, c'est ça. Dominique Toretto style. Et par contre, le cross, lui, il est mieux. Ouais. Bon, il était déjà pas vilain, mais il est mieux à 50%. Surtout 50,0. Tu vois, si tu caches celui-là, oh putain, voilà, on va faire Voilà. comme ça. Voilà. Ah, il est beau, il est beau. Hein, on peut Parfait. regarder. Et puis voilà, donc petit cours sur les réglages poids aux roues. Parfait. Et tu vois, juste en affinant un petit peu, tu te retrouves avec une caisse bien mieux équilibrée. Du coup, ça implique en théorie moins de charge sur les pneus, enfin, ou une plus homogène, du coup, tu bouffes moins tes pneus.
ce sera plus facile de tenir tes pressions sur circuit. Hein, on parle sur circuit, hein, sur Ouais. route ouverte, on s'en branle un peu. Tu vois, il n'y a que les kékés qui font ça. Mais sur circuit, c'est de la perf gratuite en fait. Tu passes un peu de temps à régler, la bagnole va mieux réagir, va être plus saine à conduire, une meilleure réaction, pas moins de conso parce que tu auras toujours le même poids à comment transporter, mais ce sera plus homogène, Plus équilibré. plus équilibré. Et du coup, bah, c'est que mieux. Bon, par contre, du coup, pour faire ça, faut te taper acheter les balances. Hein. Puis ça, merci. Tu fais un crédit, c'est la merde. Sur 15 ans. Oh, c'est un prix, ça laisse tomber. Mais putain, qu'est-ce que c'est utile. Bon, après, s'il y a des volontaires, je peux peser, hein, c'est pas un problème. Je fais à l'œil comme ça, tu sais, je regarde la voiture comme ça, et tu te mets comme ça, tu vois. Et comme ça. Ah, mais regarde-moi, assistant. Je regarde comme ça la voiture. Et c'est bon. Voilà. 1 tonne 2. C'est comme ça. Mais tu vois, enfin, on était tous les deux pessimistes sur le poids global. Ouais. Moi plus que toi. Moi, c'est les roues qui m'ont induit en erreur. Mm. Mais Et c'est peut-être ça. Et pourtant, je me dis, les roues arrière sont super lourdes. Ouais. Et ouais, pourtant, ouais. j'ai pas assez de poids. Sur l'arrière, ouais. Bah ouais. Mais c'est simplement parce que ton ensemble moteur-boîte est devant. Ouais. Et tu sais, maintenant, du coup, c'est soit ils foutent sur les grosses caisses, les grosses hypercars ou supercars, ne serait-ce que les supercars, ils s'amusent à foutre le moteur en centrale arrière, ou dans le meilleur des cas, un moteur transaxe. Moteur boîte transaxe. C'est-à-dire que tu as le moteur qui est devant et tu as la boîte au cul de la bagnole. Avec un torque-tube au milieu, comme les anciennes Corvettes, parce que maintenant elles ont le moteur central arrière. Les anciennes Corvettes sont comme ça, les GTR sont comme ça. Donc tu vois, donc c'est vraiment des caisses de sport puissantes, enfin performantes. Et caisses puissantes, performantes, les Alpha des années 70 ont un moteur transaxe, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, tu prends un vieux GTV V6 2 litres 5 là, qui fait un son du diable, la boîte elle est derrière. Tu prends une Alpha 75, un truc qui ressemble à rien, et c'est moche comme un pouce. Le moteur la boîte est sur le pont. Caisse de course pour la route, les Italiennes. Quand elles ne sont pas en panne, qu'elles ne fuient pas. Ah, c'est la mauvaise langue, mais disons que j'ai peint le sol pour éviter que les taches d'huile se foutent dedans, parce qu'après à enlever, merci. Mais voilà, on est pas mal. Donc, Et tu conclusion, si je suis plus lourd qu'un Fiat Coupé, c'est juste à cause de À ça. cause de ça, là. Ça, Voilà. ça. Attends, c'est pas faute d'avoir Pour allégé. ceux qui hein, se rendraient pas compte, voilà. choc. 295 30 par 18. À la main extérieure de l'auto, le pneu dépasse. Voilà. Bonjour mon chien. Voilà. Assistant noob. Assistant noob. Assistant bière. Des bières. Bouh. Voilà. Assois. Assois. Bouh. Oh, tu gueules, hein. Et voilà. Sur ce, le mot de la fin. Fin.